Comment choisir sa base amortissable quand on fait de la location meublée avec comptabilité au réel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont déjà vu la vidéo sur la comptabilité du LMNP et qui ont bien assimilé ce qu'est l'amortissement comptable. La base amortissable qu'il faut choisir est la base amortissable la plus élevée. C'est celle pour laquelle on va avoir le montant à amortir le plus important. Il existe deux options pour choisir sa base amortissable. La première est d'amortir en fonction du prix d'achat, et la deuxième est d'amortir en fonction d'une valeur estimée du bien. Quand on amortit en fonction du prix d'acquisition, on va pouvoir amortir aussi tous les frais liés à l'acquisition. Par exemple, les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de mobilier si vous avez racheté du mobilier quand vous avez acheté l'appartement, et tous les autres frais qui sont liés à l'acquisition. L'amortissement démarre à la date d'achat de l'appartement, que vous ayez démarré votre activité LMNP ou pas. C'est-à-dire que tout l'amortissement entre la date d'achat et la date de début d'activité du LMNP est un amortissement perdu ou gâché. La deuxième option pour la base amortissable est d'amortir en fonction d'une valeur estimée du bien. Pour cela, il faut faire une évaluation du bien. L'amortissement va démarrer à la date de début d'activité du LMNP et non à la date d'achat. Donc il n'y aura pas de perte d'amortissement. On ne pourra pas amortir tous les frais liés à l'acquisition, comme les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Déterminons maintenant dans votre cas quelle est l'option la plus pertinente. Pour cela, j'ai mis en place un comparateur. Vous pouvez télécharger le comparateur grâce au lien que je mets en description. Le comparateur de base amortissable se décompose en plusieurs parties. Une partie en bleu qui concerne l'option 1 prix d'acquisition, une partie en vert concernant le prix estimé. Ensuite en jaune vous trouvez le résultat, c'est-à-dire la recommandation du comparateur. Et enfin vous trouvez l'explication du résultat. Alors on va voir maintenant les différents champs à remplir et comment ça fonctionne. Donc le premier champ à remplir, c'est la date de début d'activité. Donc par exemple, j'ai mis 1er janvier 2018. Ensuite, on passe sur la partie bleue, prix d'acquisition. Donc là, il va falloir remplir la date d'acquisition. Donc là, j'ai mis par exemple 5 janvier 2015. Donc il se passe environ 3 ans entre l'acquisition et la date de début d'activité. Ensuite, vous mettez le prix d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'agence, les autres frais et immobilisations liés à l'achat, par exemple si vous avez acheté du mobilier ou s'il y a eu des travaux. Ensuite, un point important, c'est l'estimation de l'amortissement sur une année pleine. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, entre la date d'acquisition et la date de début d'activité, tout l'amortissement qui va être réalisé sera perdu. Donc il va falloir estimer cet amortissement. Pour cela, il faut aller sur le calculateur d'amortissement. Donc je vais mettre le lien en description aussi, où vous pouvez estimer votre amortissement. Alors, ensuite, on arrive sur la partie verte, c'est le prix estimé. Donc cette fois-ci, c'est l'évaluation du prix. Donc là, j'ai mis 260 000 euros. Donc le prix d'achat, pour rappel, c'était 250 000 euros avec 15 000 euros de frais de notaire, 15 000 euros d'agence, des frais de 3 000 euros. Ça veut dire qu'au total, pour acheter cet appartement, on a déboursé 283 000 euros. Donc si on l'avait amorti dès l'achat, on aurait eu 283 000 euros à amortir. Alors que l'estimation de mon prix de mon appartement aujourd'hui, c'est 260 000 euros, c'est-à-dire 10 000 euros de plus que son prix d'acquisition. Voilà. Alors le système recommande, malgré tout, de prendre comme base amortissable le prix estimé. Alors pourquoi? On a l'explication ici. D'abord, le nombre de jours de perte d'amortissement est d'environ 3 ans, comme on l'a vu, donc le système a calculé 1092 jours. Ensuite, le système calcule l'amortissement qui va être perdu dans le cadre de l'option 1, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas amortir, l'amortissement gâché. Il est d'environ
29 918 euros. Donc il y a 29 918 euros qu'on ne pourra pas amortir de la base amortissable, tout simplement. Donc la base amortissable réelle pour l'option 1 n'est pas de 283 000 euros, mais de 253 082 euros. Et la base amortissable de l'option 2, c'est le prix qu'on a évalué, c'est-à-dire 260 000 euros. Donc on voit que la base amortissable pour l'option 2 est supérieure à la base amortissable de l'option 1. La différence est positive, donc le système conseille de prendre comme base amortissable un prix évalué, un prix estimé. Alors maintenant, si je reviens et que je change certains paramètres, par exemple, si je mets une date d'acquisition non pas en 2015, mais que je la rapproche un peu et que je la mets en 2017. Là, le système va conseiller non pas de prendre le prix estimé comme base amortissable, mais de prendre le prix d'acquisition. Si on va dans les détails de l'explication, on voit ici que le nombre de jours de perte d'amortissement n'est que de 361 jours, donc presque une année. Donc on perd une année d'amortissement, soit 9 890 euros. Et on voit que la base amortissable de l'option 1 est maintenant de 273 000 euros, donc supérieure aux 260 000 euros. Donc c'est la base amortissable la plus élevée, et donc c'est celle qui va être recommandée par le comparateur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez télécharger le fichier, le lien est en description. Et n'hésitez pas à soutenir mon projet Bluer Sky de rendre les investisseurs immobiliers autonomes. Sur ma page Tipeee, le lien va être en description.